Le coach, c'est vous, le coach, c'est nous. Le coach, c'est un peu tout le monde, c'est un peu facile. L'OM, c'est nous, comme la belle formule que tu as l'habitude de contempler au stade Vélodrome, mon cher Samir. Alors, on est, on le précise toujours, on les salue. On précise, il y en a autour de cette table, comme Jacques, qui sont pour sacrifier l'Europa League, on va dire les choses telles qu'elles sont, hein, on n'a pas peur. Et il y en a qui se disent, on va la jouer. Donc on va voir un peu. Et il y en a d'autres qui pensent, comme moi, que ce n'est pas parce que tu mets une équipe bis que tu vas sacrifier l'Europa League. Donc c'est là où je vous rejoins pas. C'est pas parce que tu vas faire jouer, on va prendre un exemple d'entrée Bounassar à droite, que tu vas complètement... Alors, pour être totalement complet et exhaustif au niveau du contexte, je rappelle qu'à l'issue du match à Guimarães, donc pour la 4e journée, défaite de l'Olympique de Marseille, je vous le rappelle, au Portugal, Rudy Garcia a dit, on a fait des tests jusqu'à présent, maintenant... On va se concentrer, on a donné leur chance, certains ne l'ont pas saisi, on va se concentrer sur les 2 dernières journées, sur la qualification. Donc ce qui veut dire aussi, pour orienter un peu vos choix, on ne va pas non plus faire des expérimentations à tout va, puisqu'on va chercher quand même l'équipe qui va être alignée jeudi. Au cage, Mandanda, on est tous d'accord ? Oui, bien sûr. Très bien. On va passer au poste de latéral droit, Sakai ou Bounassar ? Samir ? Alors, je veux qu'on le joue à fond, voilà, parce que je veux qu'on joue toutes les compétitions à fond. On s'est assez cassé la tête l'an dernier pour essayer d'être qualifié, pour ensuite envoyer balader comme ça. Donc non. Comme de vulgaires bordelais. Exactement, contre Vidéoton. Après, sur le poste d'arrière droit, spécifiquement, je mettrais Sarr. D'accord. Voilà, pour reposer un petit peu Sakai. Il ressort des 2 matchs. Et puis tu perds pas totalement au change les dernières prestations de Sarr. Pour beaucoup, tu verras que ça va être le cas, ton discours, pour beaucoup de postes. Bounassar, tu mettrais Jacques ? Moi, je suis déjà contrariant. Je mettrais Pelé, tu vois. Actuellement, je vais peut-être être ce soir le contrariant de service. Mais il en faut. Mais pourquoi ? Parce que j'ai trouvé, je connais quand même Steph depuis pas mal de temps, je le trouve un petit peu fatigué. Il y a eu beaucoup de contrariétés. Il a eu une saison éprouvante l'année passée. Je le ferai souffler et je maintiens Pelé. Je me dis, allez, voilà, tu me fais une Coupe d'Europe, on te voit un peu, c'est important pour lui aussi. Il est là, il est motivé, je mettrai Pelé. Voilà. Greg, tu tranches, tu mets quoi ? Je mets Mandanda, moi. Enfin, c'est pas un poste très physique, on va dire. Ça joue, hein, il y a une pression. Ouais, mais si tu veux, c'est la pression. Ouais, bien sûr. On parle toujours, on parle de Konya Sport, quoi. On n'est pas non plus en train de dire on joue le Real Madrid, quoi. C'est pas la même chose. Il y a un long déplacement. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que bon, c'est pas pour. J'essaie d'argumenter. Vous êtes bien sûr. Quand on fait des matchs, il n'y a pas uniquement le match, il y a l'avant-match, c'est-à-dire il y a le voyage, il y a la mise au vert, il y a l'après-match, il y a le retour. Ah, toi, tu le laisses carrément tu le prends pas alors. Mais oui, j'essaie de faire un peu souffler parce que je l'ai trouvé. Parce que le voyage, sinon, on va le faire aussi. Voilà, non, mais voilà, je l'ai trouvé fatigué physiquement. Sur son visage, je l'ai vu beaucoup plus joyeux. Là, je l'ai trouvé stressé. Donc, repose-toi un peu. Ça fait du bien à tout le monde, en famille. Et je fais jouer Pelé. Et puis voilà. Ce qui est embêtant dans ce que tu dis, c'est que si on continue par rapport à ce qu'on disait Sakai Bounassar, tu n'envoies pas un message entre guillemets fort à ton équipe. Si tu fais jouer Bounassar à la place de Sakai, tu n'envoies pas un message, comme on disait tout à l'heure, pour moi. Je laisse tomber l'Europa League. Si tu fais jouer Pelé à la place de Mandanda, tu envoies peut-être pas ce message non plus, mais quand même, dans l'esprit de tout le monde, on va dire attends, on fait même pas jouer Mandanda, on met Pelé. Bon, mais c'est là où même dans le côté, même au final dans l'esprit de Sarr. C'est-à-dire que Sarr, il va se dire je joue vraiment un match de coiffeur, alors que sinon il se dit j'ai une vraie chance. Mais c'est tout ça. Donc si c'est pour Mandanda parce que c'est le gardien de but, vous avez cette réflexion. Mais par contre sur les autres joueurs, vous n'avez pas la réflexion. Donc non, parce que Sarr, s'il joue et qu'il est encore une fois performant, pourquoi pas, moi je me dis dans l'avenir, pour aller dans ce que tu disais, à un moment donné venir vraiment le titiller, parce qu'on n'y croit pas à Sarr, parce que c'est Bounassar que personne n'y croit, voilà, parce que malheureusement il a cette étiquette, mais à un moment donné à chaque fois qu'il rentre il fait quand même ses matchs, quoi. Donc moi je me dis, si on gagne ce match on est qualifié, donc autant le gagner et peut-être le prochain dire c'est Salzbourg, ils sont premiers, on les laisse premiers et tant pis. Donc moi je mettrais une bonne équipe, donc moi je mets Sakai à la place de Bounassar et j'essaie de gagner le match et terminer. Après le deuxième, le prochain qui sera contre Salzbourg, on peut le laisser passer, quoi. Donc, ça fait quand même une majorité de Sarr, on va laisser Sarr, mais les arguments pour Sakai s'entendent. Charnière centrale,
Vous tentez quoi? Donc il y en a 3, on va éviter l'identité du quatrième. Rolando, Abdenour et Rami. Est-ce qu'on fait souffler Rami? Est-ce qu'on ne le fait pas souffler? Il était question de le faire souffler à Guimaraes, finalement il a joué. Est-ce qu'on tente du Rolando Abdenour? Est-ce qu'on tente un Rami Abdenour? Rami, je ne bouge pas. Toujours pareil. Donc Rami Abdenour ou Rami Rolando? Je mettrais Abdenour, mais... Dans la même idée de faire une compo qui laisse entendre que tu laisses pas tomber, mais que voilà, je sors pas Rami. Quoi, pas équipe B après. Voilà, je sors pas Rami, mais par contre je mets Abdenour. Ok, pour Rami, faire tourner ceux qui, à mon avis, ont un niveau équivalent. Rami Abdenour, Greg, à Pareil. gauche, Amavi. Amavi, ouais. Amavi ou Amavi. Voilà. Kian, on est où d'ailleurs? Tu as pas des petites nouvelles? Alors écoute, ce qui est génial, c'est que tous les jours il se rapproche voilà. de sa signature de contrat. Alors deux solutions, soit il marche très lentement, soit il part de très loin. Très loin. Mais ça commence à faire beaucoup. D'accord. Les postes milieu défensifs, donc là il n'y a plus beaucoup de choix. Est-ce que c'est Sanson, Luis Gustavo? Est-ce que vous voyez une autre solution? Luis Gustavo déjà, sûr et certain. Et après, bonne question. Zambo? Ouais, j'aurais presque envie de remettre Zambo pour pas le laisser sur ce match. Mais ne t'obliger de faire un 4-2, on peut changer le système. On peut mettre sur une équipe comme ça, on peut mettre Luis Gustavo, seul numéro 6 et faire un milieu MV. C'est possible aussi. C'est possible, donc tu mettrais qui en deuxième et puis en là, je mets 10 Luis Gustavo en bas de mon V. En haut à droite, je mets Morgan Sanson. En haut à gauche, je mets le petit Lopez. Je le fais un peu jouer. Donc voilà, on peut mettre Sanson quelque part et puis Lopez en 10 quelque part. On peut mettre Sanson aux côtés de Luis Gustavo et Lopez en 10, même si dans l'esprit c'est pas ça. Enfin, sur les 11 de départ, on y tient. Ouais, parce que ça m'étonnerait quand même avec tout ce qui s'est dit, c'est pas que ce soit impossible. Ça c'est mon idée, j'ai pas d'idée. Je me dis pourquoi Sanson peut jouer aux côtés de Luis Gustavo, au moins dans le départ, dans l'esprit sur la. La question c'est Sanson ou Zambo. Déjà dans un premier temps, est-ce que c'est Sanson ou Zambo? Greg, Sanson ou Zambo? Moi je mettrais Sanson, il a fait un bon match, je vois pas pourquoi on le sortirait là. D'accord. À gauche, à droite, vous mettez qui? Eh ben on change pas. Ocampos, Thauvin? Ocampos. Ocampos, Thauvin, c'est vrai que là il y a les solutions. Ça me nuise. Il y a peut-être un Clinton NG qui peut sortir. Mais je suis content qu'on en parle. Souviens-toi, mais oui, il avait une crête, là, il faisait des signes à Bastia. Voilà. Non? Si. Et alors par contre, moi je mettrais Germain devant. Ouais, ça on peut. Donc Germain avec Lopez en 10 ou voilà, on regardait, c'est malin, on vous prépare le terrain pour une association Germain-Mitroglou ou est-ce qu'un Lopez-Germain? Préférez quoi? Ou est-ce qu'un Germain NG aussi? Est-ce qu'un Germain NG? Oui, moi je mets Lopez, je lève Ocampos, je mets NG et je mets Germain. Je fais un peu jouer tout le monde. Ils ont le droit de jouer NG, excusez-moi, mais donc NG côté gauche. Il a quand même après Ocampos, il peut le remplacer. Oui, mais il est puni. Mais voilà, mais à un moment donné, il faut faire jouer les joueurs parce que c'est caprice. Là, il l'a puni parce qu'il est arrivé en retard, puis après il a mis titulaire. Ce genre de. Moi, je pense, je suis pas informé, mais je pense que c'est pour ça. Ocampos était quand même bien fatigué, j'ai trouvé à Bordeaux. Donc pour le coup, le remettre encore. On peut remplacer Ocampos par NG. Ouais. Allez. D'accord, on va remplacer Ocampos par NG. Greg, toi, alors on a eu l'avis de Jacques qui fait vraiment tourner, il l'a dit, il ne s'en cache pas. Toi qui es vraiment sur je veux gagner ce match à Konya Sport, tu mets qui? Je mets Germain Mitroglou. Germain Mitroglou. Donc voilà, ça ferait NG Germain Mitroglou. Pourquoi pas? Pourquoi pas avec Sanson Luis Gustavo. Après c'est dommage parce que du coup on se prive enfin on se prive, c'est pas que je sois un fan absolu de Maxime Lopez, mais dans la logique de me dire il y a des joueurs qui jouent pas beaucoup, il faut bien de temps en temps essayer de les faire jouer. Moi je mettrais effectivement Maxime Lopez en 10 et Germain devant. Et encore une fois avec les prestations de Mitroglou, je suis pas sûr que quand tu mets Germain devant et pas Mitroglou, tu perds au change. Là l'équipe comme elle est là, alors si on met Lopez en 10 ou même si tu mets Mitroglou, c'est très intéressant au final parce que ce débat ça nous amène à nous dire que au final peu importe l'équipe que tu alignes, grosso modo à quelques joueurs phares clés comme Luis Gustavo bien évidemment, tu es quasiment sur une équipe de même niveau. Et surtout il y a un joueur qu'on n'a pas évoqué là. Oui. C'est le capitaine. Oui. Ah, Dimitri Payet, c'est vrai. Oui. C'est bien vu.
on ne le met absolument pas. Eh oui, parce que il est pas Oui, bon. parce que dans notre tête, c'est fatigué, clair, ouais. il a réellement besoin de souffler. On s'est tous rendu compte qu'il est sorti à Bordeaux et qu'il avait besoin de souffler. J'en vois un autre aussi, Mitroglou. Tu as fait le voyage en Grèce, tu as eu la blessure. Moi, je pense pas qu'il va jouer Mitroglou. Repose-toi, fais-moi Un une grec en préparation. Turquie, c'est peut-être pas non plus une bonne idée de lui Voilà. faire le voyage. Il faut penser aussi à ses paramètres. On passe, messieurs, maintenant à la partie questions-réponses.